Nous sommes toujours dans le thème de géographie, une circulation croissante mais diverse des personnes à l'échelle mondiale. Commençons la deuxième partie du grand 1, les migrations internationales. L'objectif est de situer les régions de départ et d'arrivée des flux migratoires et d'être capable d'expliquer les conséquences positives et négatives tant pour les régions de départ que pour les régions d'accueil. À partir de la diapositive suivante, nous allons pouvoir situer les principaux lieux de départ et d'arrivée des migrants. Sur cette carte, on identifie en cercle violet les principales régions de départ. On voit que les flux majeurs partent des pays développés. Ainsi, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale sont d'importantes zones de départ des migrations. Ensuite, on voit que l'Afrique du Nord est subsaharienne, l'Amérique centrale et du Sud, l'Asie centrale et la Chine, et enfin le sous-continent indien, assurent également une part très importante des départs. Mais où vont-ils ? En rouge, sur la carte, on identifie les principales destinations des migrations. Et bien sans surprise, on retrouve les pays développés, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale. Mais attention, les migrations ne sont pas exclusivement dirigées vers les pays riches. Une part importante des migrations se réalise entre pays moins avancés ou intermédiaires. Notamment en Afrique, où de nombreuses migrations se dirigent vers un autre pays africain. Alors voilà, on a identifié les zones de départ et d'arrivée des migrations. Parlons maintenant des conséquences que ces migrations font peser sur les pays qui perdent de la population, c'est-à-dire les territoires de départ. Il y a un effet positif à ces migrations pour les territoires de départ, les sources de revenus transférées depuis le pays d'émigration vers le pays d'origine, souvent pour aider la famille. Inversement, la conséquence négative est la fuite des cerveaux, souvent de jeunes diplômés. Cela désigne les flux migratoires de personnes à haut niveau de qualification qui s'installent à l'étranger pour trouver de meilleures conditions de vie, d'études, de travail ou de rémunération. Bref, ce sont des jeunes diplômés qui, au lieu d'utiliser leurs compétences pour apporter de la valeur à leur pays, vont s'installer ailleurs pour y trouver de meilleures conditions d'existence. C'est évidemment une perte pour le pays qui le laisse partir, d'où le terme de fuite des cerveaux. Voyons maintenant les conséquences des flux migratoires pour les pays d'accueil. Du point de vue positif, les flux migratoires apportent une main-d'œuvre jeune et volontaire dans les pays d'accueil. Ainsi, ces pays maintiennent une démographie dynamique et luttent contre le vieillissement de la population. Du point de vue négatif, les flux migratoires sont source et prétexte à la fois de tensions sur le marché de l'emploi, et cela alimente la montée des crises identitaires et du nationalisme. Pour aller plus loin sur les conditions françaises d'accès à la citoyenneté française, voici une petite vidéo du journal télévisé de France 2. En suivant ce lien, vous trouverez un reportage également de France 2 sur des passeurs qui exploitent la misère des clandestins. Enfin, voici un excellent article de 2015 du journal Le Monde qui fait le point sur plusieurs décennies de migration forcée et de misère. Alors on se résume, que faut-il retenir ? Vous devez être capable de situer les régions de départ et d'arrivée des flux migratoires. Vous pouvez identifier et expliquer les conséquences positives et négatives pour les régions de départ et d'accueil de ces flux migratoires.